En devenant minimaliste ces 6 dernières années, j'ai éliminé beaucoup de choses. Voici celles qui ont le plus simplifié ou impacté ma vie. En commençant par les chaussettes, croyez-le ou non. C'est en fait une idée que je pense avoir apprise de l'essentialisme, où si vous pouvez prendre une décision une fois, vous n'avez plus jamais à la prendre à nouveau. J'ai acheté 3 paquets exactement des mêmes chaussettes noires et je n'aurai jamais de chaussettes dépareillées. Je n'ai jamais de chaussettes pour le pied droit et le pied gauche. Si des chaussettes s'usent et se trouent, je les remplace simplement et j'en achète d'autres. Je n'aurai plus jamais à penser aux chaussettes pour le reste de ma vie. Je sais que ça paraît insignifiant, mais j'ai fait pareil avec mes chemises, pantalons et chaussures. À chaque achat, je me demande si cela va compliquer ma vie. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel je peux prendre une décision une fois et ne plus jamais avoir à y penser? Si je n'ai pratiquement que les mêmes chemises noires, je n'ai jamais à réfléchir à ce que je vais porter. Chaque achat que je fais, je me demande, est-ce que ça va me simplifier la vie ou est-ce que ça va ajouter encore plus de décisions à prendre pour le reste de ma vie? Les compléments alimentaires. Avant, je dépensais beaucoup en compléments alimentaires et prenais plusieurs shakes protéinés par jour. Je prenais des compléments pré-entraînement et post-entraînement, des multivitamines, des poudres vertes, etc. Puis je suis entré dans une période où je voulais économiser de l'argent et simplifier ma vie, alors j'ai arrêté beaucoup de ces compléments et je n'ai ressenti presque aucune différence. Et je pense que la raison c'est que aucune de ces choses n'est mauvaise. En fait, je pense que beaucoup d'entre eux fonctionnent vraiment, mais tu vas probablement te sentir seulement 1% mieux. 3% mieux, quelque chose comme ça. Souvent, dépenser 2 dollars par jour, 5 dollars par jour, 8 dollars par jour pour ces compléments finit par coûter des centaines ou milliers de dollars par an, alors qu'ils n'apportent qu'une légère amélioration. Cela ne vaut généralement pas la dépense, même si ces compléments ne sont pas tous mauvais. Je prends de la créatine parce que je me sens vraiment mieux physiquement en prenant de la créatine, mais c'est aussi assez bon marché et c'est l'un des compléments les plus étudiés. Mais la plupart des autres trucs, à moins qu'on me les offre ou quelque chose comme ça, je ne vais généralement pas en prendre. Je pourrais simplement prendre un multivitamine si je sais que mon alimentation manque de certains éléments. J'ai l'impression que ces 5 dernières années, l'industrie de la nutrition est devenue incontrôlable. Il existe des pilules pour tout ce que vous pouvez imaginer, des routines de soins de la peau complètement folles et toutes sortes de choses différentes, parce qu'ils essaient de vous vendre des abonnements à des produits que vous prenez et qui, soi-disant, vont résoudre tous vos problèmes ou transformer complètement votre vie. Honnêtement, ça ne changera pas beaucoup, mais les abonnements vont s'accumuler. Si certains produits vous font vous sentir mieux, ça vaut sûrement le coup. Beaucoup de ces choses n'en valent plus la peine. Le cycle du renouvellement. J'ai pratiquement arrêté de renouveler mes affaires. Je me suis rendu compte il y a environ 10 ans qu'il y a très peu de différence entre ce que tu as et le nouveau modèle. Le tout dernier téléphone par rapport à celui que tu as, il sera peut-être 5% meilleur, mais ça va te coûter 1000 dollars de plus ou 500 de plus. La voiture la plus récente par rapport à celle que tu as, elle va quand même t'emmener de la maison au travail, mais elle pourrait coûter 2 fois plus cher. Et je vois ça un peu comme si tu passes d'une voiture à 10 000 dollars à une voiture à 20 000 dollars et qu'il te faut toute une année pour économiser 10 000 dollars. Eh bien maintenant, tu as en réalité travaillé 1 an juste pour acheter la chose qui t'emmène de ta maison à ton travail. Donc tu travailles juste pour pouvoir aller travailler, c'est plutôt stupide. Je ne remplace plus mes affaires sauf si elles sont vraiment cassées. Je ne renouvelle jamais mes vêtements, mes chaussures, ma voiture, mon téléphone, mon ordinateur portable, mon appareil photo, rien, tant que ça fonctionne encore. Et tout le monde veut toujours des choses de plus en plus récentes. Ça n'a aucun sens, l'habitude des 8 dollars. J'avais l'habitude de sortir et de me faire plaisir de temps en temps. Il y avait un grand caramel frappuccino que je prenais chez Starbucks. Je n'arrive pas à croire que je buvais ça. Et puis différentes boissons spéciales, des pumpkin spice latte, des mochas à la menthe poivrée en hiver. Même juste un café filtre dans un café coûte généralement entre 7 et 9 dollars en ce moment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pratiquement arrêté de faire ces dernières années, sauf si j'ai une carte cadeau ou si c'est pour une réunion professionnelle ou quelque chose comme ça. Je n'en achète plus du tout maintenant. Pour moi, ça n'en vaut tout simplement pas la peine parce que je me dis que si je prends une boisson à 8 dollars, ça fait environ 50 centimes la gorgée. Est-ce que je paierai 50 centimes pour une seule gorgée de quelque chose? Je ne ferai jamais ça. Pourtant, je justifie de dépenser 8 dollars pour avoir 16 gorgées de quelque chose. C'est assez stupide. Donc, il y a certaines choses qui n'en valent tout simplement plus. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus jusqu'à 500 euros. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement, et investir ainsi mène presque toujours à des pertes.
C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans rester collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager, comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et était réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Et pas seulement financièrement, mais j'ai compris que même aller au café, alors que je fais mon café chez moi avec une cafetière à filtre. Ça prend environ 3 minutes et c'est déjà assez long pour faire du café. Aller au café m'oblige à conduire quelques minutes de plus et à attendre souvent derrière une ou deux personnes, ce qui prend encore du temps. Ils doivent préparer mon café, ce qui prendra un peu de temps, puis je dois retourner à ma voiture, la redémarrer et reprendre ma route. Donc cela peut prendre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes selon à quelle distance se trouve le café. Non seulement je dépense 8 $, mais si je considère que mon temps vaut 100 $ de l'heure, ce qui devrait être le cas car c'est notre bien le plus précieux, beaucoup s'en fichent. Pour ma part, j'y accorde vraiment de la valeur. Si j'utilise une demi-heure pour ça, je dépense 58 $ pour une tasse de café. C'est totalement stupide. Ce n'en vaut simplement plus la peine pour moi. Je n'ai pas envie d'un café à 50 $. J'ai commencé à accorder de la valeur à mon temps, à ma vie. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'ont pas d'argent, n'ont pas de temps, ne sont pas productifs, c'est parce qu'ils ne valoriseront pas leur vie. Ils ne se valorisent pas beaucoup eux-mêmes. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment travaillé. Et quand tu fais ça, tu prépares ton café chez toi parce que tu prends soin de toi. Maintenant, je n'adhère pas non plus au statu quo. De nouveaux vêtements. Mais en fait, j'achète vraiment de nouveaux vêtements. Laisse-moi t'expliquer. J'ai acheté certaines choses qui me vont vraiment, vraiment bien et d'autres qui ne me vont pas aussi bien. Mais en tant que vrai minimaliste, j'essaie de respecter la règle du un qui entre, un qui sort, où chaque fois que j'achète quelque chose, je dois me débarrasser de quelque chose chez moi, parce que j'ai une quantité raisonnable d'affaires et mon placard n'est pas surchargé. Et ma maison non plus n'est pas encombrée. Donc c'est un principe que j'essaie de suivre dans ma vie. Donc en ce moment, je mets de côté environ 10 chemises qui ne me vont pas vraiment. Et je les ai, et je ne veux pas les donner parce qu'elles sont en fait jolies, de bonne qualité et qu'elles dureront longtemps, mais je veux en avoir qui me vont mieux. Donc je vends toutes celles-là. Et au fur et à mesure que je les vends, je prends cet argent et je le réinvestis pour acheter de nouvelles chemises qui me vont mieux. C'est un peu comme un jeu. Si je veux un nouvel objet chez moi, comme une tasse à café ou une chemise, je dois d'abord me débarrasser ou vendre quelque chose avant de l'acheter. Ça ajoute de la difficulté, rend les choses plus amusantes et m'aide à éviter l'encombrement chez moi. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment amusant. Et maintenant, ça me motive un peu comme dans un jeu, genre « Oh, je peux totalement m'acheter une nouvelle chemise. Il suffit juste que j'en vende plusieurs autres pour la payer et les remplacer. » Et ça me fait gagner du temps, ça me fait économiser de l'argent, et ça fait tout ce qu'on recherche quand on est minimaliste. Gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, parce qu'au final, ce n'était qu'une chemise. Un de mes objectifs cette année est d'atteindre 1 million d'abonnés, ce qui semble impossible. Si vous souhaitez m'aider gratuitement et que cela vous est utile, cela soutient la chaîne et moi-même, et ça me fait plaisir. Merci. Le surcoût de la facilité. J'étais accro au Mountain Dew et aux boissons énergisantes. J'achetais des snacks dans les supérettes, un Gatorade. C'est le genre de situation où tu veux juste entrer vite, prendre quelque chose en faisant le plein. Maintenant, je suis totalement contre. La plupart des produits de ces magasins sont mauvais pour toi et tu paies en plus le surcoût de la facilité. Par exemple, si tu achètes un pack de Gatorade au supermarché ou un pack de 12 boissons énergisantes, peu importe, tu paieras peut-être $1 chacune.
Mais si tu vas à l'épicerie de proximité et que tu n'en achètes qu'une, tu pourrais la payer 3 dollars ou 2,50 ou quelque chose comme ça. Et donc, juste pour la commodité, tu payes 100 à 200% plus cher. Alors j'essaye toujours d'être préparé. J'apporte des trucs avec moi. Je prépare mes propres affaires à la maison et j'essaie de ne jamais me mettre dans la situation où je dois payer le prix de la facilité. Je dois payer plus cher pour quelque chose juste parce que je n'étais pas préparé avant. Tu vois, devoir acheter un déjeuner dehors, devoir acheter une boisson dehors, devoir acheter un café dehors, devoir acheter un encas ou autre, simplement parce que je n'étais pas préparé, le casino légal. Aujourd'hui, tu peux parier sur presque tout si tu regardes sur Polymarket. Il existe aussi une tonne d'applications de paris sportifs. Tu peux maintenant quasiment spéculer avec des applis d'investissement, ce qui est complètement fou. Et j'ai placé, je crois, un seul pari dans toute ma vie. Et c'est vraiment quelque chose que j'évite strictement. Non seulement je sais que j'ai une personnalité addictive, mais la raison pour laquelle il y a autant de ces applications partout, c'est parce qu'elles se font énormément d'argent sur notre dos. J'ai vu les paris sportifs et les casinos détruire beaucoup de vies. Je ne veux pas m'impliquer dans cela, même si c'est une grande tendance actuellement. Je pense que c'est simplement une taxe sur ceux qui cherchent un moyen rapide de s'en sortir, préférant un ticket de loterie plutôt que de bâtir leur entreprise sur des années d'efforts et d'investissement. Pour ces personnes, elles sont presque sûres de ne jamais y arriver. J'ai aussi cessé de payer une assurance auto chère. Et l'assurance auto a été l'une des factures qui a le plus augmenté en Amérique au cours des 5 dernières années. Elle a augmenté de façon complètement folle. En partie, c'est parce que les nouvelles voitures ont tellement de technologie à l'intérieur. L'assurance pour les voitures neuves coûte beaucoup plus cher que pour les voitures plus anciennes. Il y a plein de raisons derrière ça. Et je ne sais pas pour toi, mais l'assurance, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Je me fiche de savoir quel assureur j'ai. Je ne me soucie de rien concernant mon assurance. Je veux simplement dépenser le moins possible. Ainsi, 1 à 2 fois par an, j'utilise divers outils pour vérifier si je peux économiser sur mon assurance auto. Si tu peux économiser 50 dollars par mois, soit 600 dollars par an simplement en changeant d'assureur en une demi-heure, ça me paraît logique. J'ai ajouté un outil en bas pour remplir un questionnaire et vérifier si tu peux économiser de l'argent et voir les options disponibles. En quelques minutes, plusieurs personnes m'ont dit avoir économisé des centaines, voire des milliers de dollars par an. Changer d'assureur te fait économiser de l'argent avec très peu d'efforts, offrant l'un des meilleurs retours sur le temps investi. C'est donc quelque chose que j'essaie de faire régulièrement. Je laisserai un lien en bas si vous voulez aussi jeter un œil. C'est entièrement gratuit. Parce que s'il y a bien une chose que je ne veux pas faire, c'est donner plus d'argent que nécessaire aux compagnies d'assurance. Je préfère dépenser cet argent dans du café ou quelque chose de sympa, je suppose, dans cette optique. Je ne dépense pas non plus d'argent pour des fournisseurs de grandes marques. Par exemple, je ne suis pas chez Xfinity, j'ai un fournisseur internet moins connu. Ils étaient horribles et 2 fois plus chers, c'était littéralement stupide. J'ai opté pour un autre fournisseur local, meilleur et moins cher. J'en ai parlé à des amis qui s'inquiétaient de la marque inconnue, mais c'est simplement mieux. Les gens font confiance aux grandes marques sans vraie raison, simplement parce qu'on connaît des noms comme Xfinity. Rien contre eux, parce qu'ils dépensent tellement d'argent en marketing, et la raison pour laquelle ils peuvent ne faire ça, c'est parce qu'ils surfacturent énormément, non? Je recherche toujours des produits tant sans marque, comme pour mon téléphone, où de nombreux fournisseurs moins chers proposent de presque la même chose. Beaucoup d'entre eux utilisent exactement les mêmes antennes que certaines des grandes marques que tu vois à la télé, mais c'est à moitié prix, ou au quart du prix, voire certains sont littéralement gratuits, donc on fait ça aussi. On a quitté Verizon pour payer environ 20 € par mois pour exactement le même service. Donc encore une fois, je me fiche du nom de mon opérateur, je veux juste que mon téléphone fonctionne. Et donc ce n'est pas quelque chose pour lequel je suis prêt à dépenser des centaines d'euros en plus par an, juste pour avoir une marque que je connais et dont je vois les publicités. Et maintenant, je suppose que ça nous amène à la transition. Une grande partie de l'argent que j'économise, j'ai en fait modifié mon budget pour rendre ma vie plus agréable. Donc une chose sur laquelle je me concentre vraiment pour dépenser plus d'argent, et à laquelle j'ai alloué un budget plus important cette année, c'est les voyages. Quand je repense à une grande partie de ma vie, certaines des choses que j'ai le plus appréciées, ce sont les expériences. C'est voyager avec mes enfants, explorer de nouveaux pays, rencontrer des gens, assister à des conférences, ou simplement vivre des expériences authentiques. Et donc c'est quelque chose auquel on ne dit presque jamais non. Et on cherche activement des moyens de réaffecter l'argent qu'on ne dépense plus dans toutes ces choses inutiles qui, littéralement, n'ont aucune importance. Investir dans des expériences et des choses qui créeront des souvenirs pour nous et nos enfants, c'est la réorientation de tout cela. Nous allons justement partir en voyage dans environ 1 semaine, histoire de profiter un peu de la neige, puis nous avons encore quelques autres voyages prévus. On pourrait retourner en Europe cette année parce qu'on ne dépense pas d'argent pour des choses inutiles. Les petites décharges de dopamine m'importent peu. Je préfère, tu sais, aller passer un mois à marcher dans Rome. Beaucoup de gens pensent que voyager coûte extrêmement cher, mais ce n'est pas forcément le cas.
on peut voyager vraiment à petit prix. Si encore une fois tu es prêt à être un peu différent et à ne pas rester dans des hôtels luxueux ou des clubs de vacances hors de prix, tu peux simplement louer un petit appartement. Pars explorer, mange la nourriture locale et souvent, surtout là où je suis, c'est de toute façon beaucoup moins cher. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine.